Témoignage d'aujourd'hui, je suis dépassée moi-même, je ne sais plus quoi faire. Je vais lire quand même. Bonjour la famille, comment allez-vous? Bonjour. Ça va? S'il vous plaît, mon mari m'a dit de ne pas saluer l'amant de ma voisine veuve. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Et que... Justement, on va y aller poser. Tu ne veux pas savoir? Donc, je reprends. Je lis le témoignage. Bonjour la famille, comment vous allez? Ça va bien. Répondez au moins. Ça va super bien. On a concentration et les cerveaux pour comprendre. S'il vous plaît, mon mari m'a dit de ne pas saluer l'amant de ma voisine veuve et qui a 2 enfants, car ce dernier le tapait et que mon mari la tapait, pardon, et mon mari est intervenu. Donc, il a insulté mon mari et s'il le voit à la devanture, il ne se salue pas. Après leur dispute, ils se sont réconciliés, mais je m'entends avec la dame et lorsque le monsieur vient, je le salue et une fois en présence de mon mari. Partant de là, il a refusé car ce monsieur n'a pas reconnu les reproches qu'on lui a faits de ne pas bafouer une femme en raison de la jalousie. Que faire, s'il vous plaît? Je ne sais pas comment dire ça à la dame. S'il vous plaît, aidez-moi de la part de Madame Nadine depuis Adido Gomé. Alors. Vous avez compris quand même? Récapitulons. C'est-à-dire que leur voisine est veuve, elle a 2 enfants et elle a un amant maintenant. Mais c'est une veuve. Disons qu'elle a un homme, pas un amant. Voilà. Maintenant, le monsieur, par jalousie, bat cette dernière. La veuve. Donc, un jour, tandis qu'il était en train de battre la dame, notre témoin, Madame Nadine, son mari, est intervenu. Quand elle est intervenue, quand il est intervenu, pardon, pour que l'autre ne batte pas la veuve, il y a eu, voilà, un peu de confrontation et les reproches que le mari de madame a fait à l'autre, l'autre ne les a pas acceptés, donc ils ne se parlaient plus. Maintenant, ils se sont réconciliés et quand le monsieur vient dans la maison chez la veuve, donc elle, qui est amie avec la veuve, elle salue aussi le monsieur. Et son mari, à elle, lui interdit de saluer le monsieur qui vient chez la veuve pour la simple et bonne raison que lorsque cet événement s'était déroulé, qu'il a essayé de les séparer, l'autre n'a pas voulu reconnaître ce que le mari de notre témoin lui a donné comme conseil ou reproche. Maintenant, notre témoin dit qu'elle ne sait pas comment dire à sa femme, à son amie la veuve, qu'elle ne peut plus être bien avec eux parce que son mari ne veut pas. Moi, je trouve que c'est trop simple. Restez, concentrez-vous sur votre mari. Tu ne peux pas aller contre ton mari pour plaire à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ce qu'il a mis. Elle-même veut saluer quelqu'un qui bat sa collègue femme. Non, c'est ce que j'allais dire. Ce qu'il a mis sur une mauvaise piste, c'est entre-temps la réconciliation entre griffes là qu'ils ont eu à faire. Ça veut dire que la réconciliation n'était pas vraiment profonde. Qui se sont réconciliés? Ouais. Les deux messieurs. Les 2 hommes? Oui. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Il n'y a pas eu de réconciliation. Sinon... Ils se saluent en gentleman. Si moi, je salue et qu'il répond, est-ce que mon mari, après leur réconciliation, saluait? S'il salue, est-ce que le monsieur répond? S'il répond, pourquoi il ne le salue plus? Mais quand on vit en voisinage, mon voisin est mon premier parent. Hein. Mon voisin, c'est mon premier parent. Oui. Ce qui se passe... En Afrique. Ce qui se passe partout. Ce qui se passe chez moi. Elle dit non, que la veuve, c'est la veuve et le monsieur en question qui se sont réconciliés, pas son mari. D'accord. Là, c'est clair.
Là, c'est clair. D'accord. D'accord. Quelqu'un qui frappe sa femme, tu le salues pourquoi? D'accord. Madame, Madame, occupez-vous de vos affaires. Exactement. Oui, vous savez, nous faisons des erreurs. Nous faisons des erreurs. Quand un mari et sa femme se bagarrent, quand il y a mésentente et ils se tapent, quand tu vas, c'est pour les séparer. Il ne faut pas trop te mettre dedans. Parce que demain, c'est toi qu'on va mettre à l'écart. Entre l'arbre et l'écorce, Oui. comme on le dit toujours. Je pense que le mari de notre témoin a trop parlé. Tu les as séparés, c'est bien. Mais tu as trop parlé. Il a trop parlé. Mais dans cette histoire-là, moi, je crois que madame, Mais concentrez-vous en sur ce votre moment-là, mari, quoi. c'est le monsieur, c'est le mari de notre témoin. C'est lui qui a amené notre témoin dans cette maison. S'il te dit, reste devant ta porte, reste devant ta porte. Bon. Il n'y a même pas de Tu peux débat là-bas, quoi. tu peux t'entendre avec ta voisine, mais quand le monsieur vient, comme ton mari a dit, ne le regarde pas. C'est tout. Merci beaucoup, Bachana. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.